Shalom Boker Tov. Dans Parashat Bamidbar, nous avons l'ordre. Comment les Bnei Israël étaient dans le désert et aussi comment ils voyageaient. Le premier qui avance avant tout le monde, c'était la tribu de Yehuda, Degel Mahane Yehuda. Degel Mahane Yehuda, c'est le premier qui sort en voyage. Ensuite, à ses côtés, on a Degel Mahane Reuven, d'accord. Ensuite, on a Degel Mahane Ephraim, et on a à la fin de tous, Degel Mahane Dan Tzafona. Dan était toujours à l'arrière. Écrit dans le Midrash que la position des tribus dans le désert était de la même manière qu'ils se sont mis à côté du lit de Yaakov Avinu, notre grand aïeul, quand il était malade avant de quitter le monde. Suite à ça, ils sont sortis d'Égypte pareil. Ils sont mis devant le Matan Torah, comme ça. Mais on a encore une chose qui est écrite. Il est écrit, quand Amalek est venu faire la guerre avec le peuple d'Israël, il s'est attaqué aux plus faibles de la Torah. Qui étaient les plus faibles? Ceux qui étaient au bout du camp d'Israël. Qui c'était? Le Midrash nous dit, Vaïzanev becha et kol ha-necheshalim acharecha. Oui, le Midrash Tanchuma il nous dit, Ze Mahane Dan. Mahane Dan. Dan, c'est le premier qui a fait la Avodah Zara quand on est venu en Eretz Israël. Quand Yoshua Binu, il a fait rentrer les Hébreux en Eretz Israël, après le décès de Yoshua Binu, le premier endroit où on a fait de l'idolâtrie chez les Juifs, c'était la tribu de Dan. Qu'est-ce qu'ils ont fait comme ils avaient fait? Ils ont emmené avec eux une idole, ils ont monté un temple pour une idole. Degel Mahane Dan. On voit dans la Avodat Hashem que le problème ne commence pas avec qui c'est qui est parti faire une avéra. Qui c'est qui n'est pas venu s'installer le premier à la synagogue? C'est là où ça commence le problème. Dan était celui qui était le moins proche d'Hachem. Il ne voulait pas se mettre au début. Il était tiré devant toi, Israël. Donc les problèmes, toujours ont commencé chez lui en premier. Le premier qui aimait Hachem de toutes les tribus, Nachshon ben Aminadav. Quand les Bnei Israël sont sortis d'Égypte, ils se retrouvent devant la mer Rouge. Et Akadosh Baruch Hu dit, avancez. Et tout le monde a peur. Il y a un qui avance. Nachshon ben Aminadav, le chef de la tribu de Yehuda. Et c'est pour ça que dans la Avodat Hashem, c'est toujours les premiers. Qui c'est qui a construit Beth Amikdash, qui a amené la Shekhinah pour Am Israël? La tribu de Yehuda, David et son fils Salomon. C'est-à-dire, un leader de Kedusha, il sera leader dans tout. Quelqu'un qui est en retard, qui est toujours tiré derrière les autres, toujours les problèmes commencent chez lui. On n'a pas besoin d'aller chercher le fauteur. Quand tu vois la personne qui ne fait pas ses efforts dans la Kedusha, tu sais que la faute, si elle va venir, elle sera toujours chez lui. Au début, avant tout le monde. C'est pour ça que le Degel Mahane Dan, il a eu un rôle aussi de Me'asef Lechol HaMachanot. Il a eu une mitzvah. C'était quoi le rôle? Alors c'est écrit Me'asef. Quand Dan, puisqu'ils étaient en retard dans la Avodat Hashem, il fallait les forcer à faire une mitzvah. Quelle mitzvah? Toutes les pertes du camp d'Israël, parce que le camp, il avance. Donc Dan, ils vont récupérer tout ce que les autres ont perdu pour le rendre. Tout ce que les tribus ont perdu en voyage, eux, ils prennent et ils le rendent. Ils font la mitzvah de Hashavat Aveda. Quelque part, cette Hashavat Aveda, elle a une autre signification. Cette perte de Kedusha que tu as eue en toi, tu dois la rendre. Tu dois te rapprocher. Tu t'es éloigné, tu as été perdu, fais un effort. On a eu des tzadikim. Il faut savoir que ça, c'est une tendance.
de famille. Tendance d'être derrière. Il y a toujours des individus qui peuvent sortir de la règle générale, comme Aolia Ben Achisamach, qui a collaboré avec Betzalel de la tribu de Yehuda, qui étaient les deux artistes qui ont créé le Mishkan. On a vu aussi Shimshon Agibor, qui est sorti de Dan et qui était un lion comme Yehuda. Dan Yadin Ramo, qui est Achat Shivte Israël. Dan, dans son potentiel, il a le même potentiel que la tribu de Yehuda. Savoir toujours avancer dans l'arbre d'attaché. La Gemara, elle dit que quand on arrive dans une synagogue, on a minyan. On a besoin d'un minyan pour dire Kaddish. On se retrouve à 30 personnes à la synagogue ou à 100 personnes à la synagogue. La Gemara, elle dit que celui qui était des 10 premiers, à Sarah Rishonim, il prend le Sahar, il prend le mérite de tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il a fait descendre lui en premier la Kedusha. Sauter, avancer, être le premier dans un monde de Kedusha. Dire c'est moi qui vais amener la Kedusha. 10 juifs qui sont venus, qui sont rentrés dans une synagogue, ils ont amené la Kedusha les premiers, dans le minyan. Ils vont venir après 1000 personnes, ils vont se rajouter. C'était déjà ceux qui sont venus à la fin. Ils changeront rien. Mais ceux-là, ils ont fait descendre la Kedusha. C'est exactement ce qu'il a fait. C'est exactement ce qu'il a fait Yehuda, Nachshon ben Aminadav. Il a sauté dans l'eau pour amener la foi, la Emouna. Il amène la Kedusha. On a besoin d'être toujours des leaders de Kedusha. Pas être au bout du camp. Pas attendre derrière. Sauter, même si on ne sait pas beaucoup. Des fois, on s'imagine qu'on n'est pas assez fort, qu'on n'est pas érudit en Torah. Et on garde distance. Et c'est faux. Dans la Kedusha, il faut voir la grandeur du Seigneur, de notre Créateur. Que pour son honneur, on fait tout pour l'honorer. Peu importe, on ne vaut rien, mais on fait ça pour lui, on ne fait pas ça pour nous. La Gemara nous raconte qu'à la fin des temps, Akadosh Baruch Hu fera un grand repas à tous les tzadikim dans Gan Eden. Le repas de la délivrance. Tous les tzadikim, toutes les âmes de l'âme Israël, depuis la création du monde jusqu'à la fin des temps, assisteront tous dans ce repas exceptionnel devant le trône céleste. On a fini ce repas exceptionnel et Akadosh Baruch Hu sert un verre de vin de la main d'Hachem et il dit, je veux qu'il y ait un tzaddik qui fait kiddush, qui fait le Boré Pli Agéfen sur le verre de vin de Ket Hamazon. La bracha, la meilleure chose dans la bracha de Ket Hamazon, c'est de le faire sur un verre de vin. De remercier Hachem, tous les remerciements dans le judaïsme, tout ce qu'on célèbre, toutes les cérémonies sont toujours sur un verre de vin. Que ce soit Shabbat, Yom Tov, un mariage, une Brit Mila, toujours un verre de vin en main pour amener la beracha. Donc il fait un verre de vin avec les raisins qui étaient dans le Gan Eden avant que Adam ait été expulsé. Il y a Kadosh Baruch Hu qui prend le verre de vin et qui le propose au père de la nation, Abraham. Et Abraham dit non, j'ai honte de prendre le verre de vin de la main d'Hachem. Moi, avec quel mérite je peux faire Boré Pli Agéfen? Moi, je vais dire ça Marana. Moi, j'ai eu Ishmaël, j'ai échoué l'éducation des enfants. Et Abraham dit non, non, pas moi. Il prend le verre et il dit mon fils Yitzhak, on l'a sacrifié presque. Rolat Mima, Kadosh. Lui, et Yitzhak regarde son papa, il dit papa, toi, tu as refusé pour Ishmaël. Moi, j'ai eu Esav, moi, je refuse pour Esav. Et Yitzhak dit, pas moi. Il donne à son fils Yaakov. Yaakov, il est Kadosh plus que moi. Il a eu 12 enfants. Et Yaakov dit, moi, j'ai épousé 2 sœurs. Et comme dans la Torah, c'était écrit plus tard après que c'est interdit, c'est vrai que moi, je les ai épousées avant que la Torah ait été donnée. Mais je ne suis pas un exemple pour mes enfants, moi. Et il repousse le verre. Akadosh Baruch Hu donne le verre à Moshe Rabbeinu. Et Moshe dit, moi, Abraham, Yitzhak et Yaakov,
Mes ancêtres ne l'ont pas fait. Moi, qui je suis, moi, je suis pas rentré en Eretz Israël. Et le verbe passe à Aaron à Cohen et il refuse. Yosef Hatzadik, il refuse. Qu'est-ce qu'il fait David Amelech? C'est pas David qui prend les bons. David Amelech, il vient, il prend le verbe, parce que Yosef il a dit j'ai créé la jalousie, mes frères étaient jaloux de moi. On est descendu en Égypte. Et il y a David Amelech qui prend le verre de vin, ce gobelet, qui dit Kos Yeshuot Esau, Shem Adonai, Krasav de Marana. Et il fait. Dans la Avodat Hashem, il ne faut pas attendre qu'on nous propose. Il faut être leader, il faut sauter toujours. David Amelech, il ne pensait pas qu'il était plus grand qu'Abraham Avinu. Mais il dit, c'est pour honorer Hachem, je suis là. Il a fait les télés aussi. Pour honorer Hachem, je suis là. Dans chaque endroit où on fait kavod pour Hachem, je suis le premier. Je suis le premier. Ça ne veut pas dire si je suis tzaddik plus ou moins. Je suis le premier pour Hachem. C'est ce que Hachem cherche. Hachem cherche des gens qui se donnent pour lui à 100%. Ça, c'est le mérite de la tribu de Yehuda. Suite à cette histoire de Yetziat Mitzrayim, il a eu un mérite exceptionnel. 40 ans, il était au début. Dan, qui s'est mis derrière, 40 ans en arrière. Et Paran, 40 ans là-bas. Après, c'est des milliers d'années en arrière, dans tout. Yehuda, des milliers d'années plus tard, Kdusha, Bet Amikdash, David Amelech, Mashiach, tout ça, ça vient par David, par le leader de Kdusha, celui qui a sauté pour la Kdusha. Quand on prend de ça un grand courage, d'être toujours les premiers, pour chaque chose de Kedusha, de s'investir dans la Kedusha, de ne pas attendre qu'on nous tire. Nous, on a besoin de tirer chacun des autres. Hashem Yebezrenu, qu'on se renforce dans la Kedusha, qu'on amène la Kedusha d'en haut vers le bas, mais Hashem Yebezrenu, amen. Bonne journée à tous et à toutes. Et Aaron, il a refusé pourquoi? Pour le veau d'or?